anniversaire Christelle. Donc en général, les personnes quand ils me voient, ils voient directement que c'est par rapport à l'Alsace. Donc ensuite je leur pose la question s'ils sont au courant de ce qui se passe par rapport à la fusion. Et donc beaucoup de personnes me disent non, ils nous disent que c'est terminé, tout ça, qu'il n'y a plus rien à faire. Donc je leur explique la chose, que voilà, qu'on est en train de faire signer des pétitions pour qu'il y ait un référendum qui soit mis en place. En leur expliquant que voilà, si on obtient 10% des signatures sur le corps électoral, il y aura automatiquement un référendum. Et en général, les personnes viennent directement signer la pétition. Après, il y a des personnes qui sont hésitantes en nous disant « oui, mais non, mais ça sert à rien, tout ça ». Et on a des personnes qui sont négatives aussi par rapport à ça, qui nous disent « on est pour l'ALCA ». Donc je ne signerai pas la pétition. Donc je leur explique aussi que la pétition n'est pas seulement pour les négatifs, mais aussi pour les positifs, car c'est une simple question qu'on pose. En moyenne, sur 10 personnes, environ 8 personnes sur 10 nous signent la pétition. Ils sont d'accord avec ça. Parce que je suis née en Alsace et pour moi l'Alsace elle a une grande histoire, une grande tradition. C'est convivial, c'est très familial. Je veux dire, quand on vient ici, on est accueilli bras ouverts. Les gens ne font pas de différence. La choucroute, par exemple. Non, c'est mon Alsace, ça restera mon Alsace à vie et je vois pas pourquoi on devrait. Je veux dire, que ce soit la Champagne-Ardenne ou la Lorraine, ça peut être des voisins certes, mais on a chacun un vécu, on a chacun une histoire. Jusqu'à présent, ça n'a gêné personne, donc autant de vivre pareil comme avant, quoi. J'ai pas eu beaucoup de refus, pratiquement pas de refus. Les très rares refus en général, c'est parce que les gens n'avaient pas le temps ou alors qui se désintéressent totalement de la politique. Ils pensent que c'est un énième mouvement qui se présente pour faire des promesses. En général, par contre, la plupart des gens comprennent très vite de quoi il s'agit et on n'a pas besoin d'expliquer longtemps. Tout le monde signe de bon cœur. La plupart des personnes signent de bon cœur. J'ai accepté de signer la pétition contre la fusion de l'Alsace avec les autres départements parce que j'estime que l'Alsace a sa propre identité et donc elle doit rester ainsi. Voilà. Car je suis contre la fusion avec les autres régions. L'Alsace doit rester alsacienne. Oui, donc j'ai accepté de signer la pétition parce que j'aime bien l'Alsace et donc je privilégie les décisions qui se prennent localement dans la région et près de chez nous que des décisions qui sont prises assez loin. Je préfère avoir les gens à côté. Donc là, c'est pour ça que j'ai signé cette pétition. Et comme on est bien en Alsace et je veux que ça continue, donc voilà, j'ai signé cette pétition pour ça. J'ai surtout fait ça parce que on a déjà eu plusieurs manifestations contre l'unification des régions et pourtant ça n'a pas été respecté du tout. Et je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment s'unir face à ça, face à un gouvernement qui ne nous écoute plus du tout, qui passe par-dessus nos règles et voilà, par-dessus les lois et voilà. J'espère vraiment que ça fonctionnera cette fois. Parce que je considère que l'Alsace mérite d'être un département assez grand et on est plutôt ouvert sur l'Allemagne et la Suisse et je trouve que c'est assez important pour la France d'avoir un département comme ça. Pourquoi je ne signe pas la pétition? Parce que je ne suis pas contre la séparation des régions, enfin la réunification des régions. Voilà, c'est tout. Personne ne m'a expliqué les points négatifs que peut apporter cette réunification. Voilà, donc il faut rester mobilisé. On cherche des volontaires pour faire signer des pétitions à la sortie de tous les bureaux de vote d'Alsace pendant les élections du 22 mars et du 29 mars 2015. S'il y a des personnes qui sont motivées, donc vous pouvez vous inscrire lors de la manifestation à Strasbourg le 14 mars ou alors sur le site internet qui vous sera donné.